Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle case de calendrier. Alors comme je vous l'avais dit, je vous refais une vidéo pour vous présenter 4 nouveaux livres toujours sur l'univers du trail running. Allez, c'est parti. Le premier livre dont je vais vous parler est un grand classique, c'est Courir ou mourir de Kilian Jornet. Donc c'est le premier livre qu'il a écrit. Je vous lis le résumé. Qu'est-ce qui fait courir Kilian Jornet? Quelles sont les pensées, les motivations profondes de cet extraterrestre du trail? Skyrunner à l'assaut des sommets et du ciel, il multiplie les exploits, 4 fois champion du monde de skyrunning, champion du monde de ski de montagne, il bat aussi des records en course rapide comme la traversée du GR20, l'Ultra Trail du Mont Blanc ou l'ascension du Kilimandjaro. De son premier 4000 réalisé à l'âge de 7 ans au défi mondial Summits of My Life, Kilian Jornet revient sur son destin de champion. Cet athlète d'exception nous livre un témoignage palpitant sur sa passion pour la course et la montagne et sur sa philosophie de vie profondément ancrée dans sa pratique sportive et son amour pour les grands espaces. Donc voilà, plus besoin de présenter Kilian Jornet, tout le monde le connaît, c'est un athlète que j'adore, qui a des belles valeurs, c'est vraiment l'esprit trail par excellence. Moi j'ai beaucoup aimé lire son livre, dedans il relate quelques-unes de ses plus grandes épreuves, j'ai pris énormément de plaisir à le lire, je le trouve vraiment très intéressant et c'est pour ça que je vous le conseille. On va se faire une série sur Kilian Jornet puisque le deuxième livre dont je vais vous parler c'est Kilian Jornet, La frontière invisible, c'est son deuxième livre qu'il a écrit, je vous lis le résumé. Après Courir ou mourir, Kilian Jornet livre dans La frontière invisible un poignant témoignage sur sa relation avec la montagne, celle pour laquelle il est né. À 26 ans, le coureur skieur catalan se prête à une intense introspection sur sa passion et sur ce qui le fait courir toujours plus haut, toujours plus vite. De sa rencontre traumatisante avec la mort lors de la traversée du Mont Blanc d'ouest en est, où il perdra l'un de ses compagnons les plus chers, à la conquête du Go-Saintan sur les traces de Tintin au Tibet, mêlant réalité à la fiction, Kilian se confie comme jamais, exprimant une grande maturité malgré son jeune âge. Il nous explique aussi sa quête de solitude dans une confession vibrante et profonde sur le sens de sa vie, les doutes qui l'assaillent, l'engagement, ses contradictions ou sa volonté de s'extirper du monde de la compétition. L'appel de nouveaux sommets inconnus, de nouvelles rencontres, de nouveaux défis constituent cette frontière invisible où chaque pas supplémentaire le fait basculer d'un monde à l'autre, créant une ligne de vie intense, la seule qui vaille d'être vécue. On a souvent qualifié Kilian Jornet d'extraterrestre, mais c'est bien toute son humanité qui est révélée par ces mots. La frontière invisible, c'est un livre, une histoire qui va mêler réalité et fiction. Les 2 premiers chapitres sont des faits réels, un vécu de Kilian Jornet, quelque chose qui s'est réellement passé dans sa vie. Et la suite de l'histoire va raconter une expédition dans l'Himalaya basée sur ses expériences personnelles au cours de l'hiver 2013 dans les montagnes du Népal. Mais les personnages, leur histoire et la personne à qui il dédie ce livre, c'est vraiment le fruit de son imagination. J'ai beaucoup aimé lire ce livre, les 2 premiers chapitres sont vraiment poignants, sachant que ce sont des faits réels. Et la suite de l'histoire est vraiment intéressante à découvrir. À choisir, j'ai préféré quand même Courir ou mourir, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à lire La frontière invisible. Le 3e livre dont je vais vous parler, toujours sur Kilian Jornet, comme ça on se fait une petite trilogie. C'est un nouveau livre qui vient de sortir très récemment, c'est Kiki, ce n'est pas la taille qui compte. C'est de point de côté, donc les genoux dans le GIF ou dans le GIF, comme vous préférez. Alors je vais vous parler très rapidement de ce livre-là, tout simplement parce qu'il vient de sortir il y a peu de temps et je n'ai pas trouvé le temps de le lire. Mais je comptais quand même vous en parler, sachant qu'en plus je vous ai déjà parlé de 2 livres de Kilian. Et comme un nouveau livre sur Kilian vient de sortir, peut-être que vous avez loupé l'info, alors je tenais à vous en parler. Dedans, on va retrouver des anecdotes de Kilian, beaucoup de choses sur sa vie, ses histoires de course, tout ça. J'ai hâte de le lire, sachant qu'en plus, c'est les genoux dans le GIF qui l'ont écrit. Je pense qu'il y a moyen de vraiment bien se marrer. Ce livre est vendu à 25 € sur leur site internet et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué la tranche inhabituelle. Alors ça, c'est normal, c'est juste qu'elle est cousue et collée. Donc vous n'avez pas de tranche sur le livre, ce qui permet de l'ouvrir vraiment en grand sans pour autant abîmer la tranche. Et pour finir cette vidéo, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Les Finisseurs. C'est un livre totalement dédié à la Barkley, cette course vraiment mythique. Alors dedans, pareil, vous allez retrouver énormément de témoignages des quelques coureurs qui ont couru la Barkley. Il est vraiment super intéressant, il y a pas mal de photos aussi à l'intérieur. Franchement, je vous le conseille, c'est un superbe beau livre. Surtout si la Barkley vous intéresse, je pense que c'est vraiment le livre à avoir et à lire. Et je vais vous montrer un petit truc vraiment sympa aussi. Quand on retire la bande de la couverture, on retrouve le nom des 15 finishers de la Barkley. Et la bande, en fait, c'est un dépliant où vous allez retrouver tous les résultats de la Barkley depuis 1986 à 2020 avec le nom Les Finisseurs. Donc voilà, Lazarus Lake, c'est le fondateur de la Barkley, personnage vraiment mythique. Alors je vais vous lire le résumé quand même.
Créée en 1986 par le magnétique Lazarus Lake, la Barkley est un mythe de l'Ultra Trail, une course infernale aux limites du possible que 15 coureurs seulement sont parvenus à finir depuis sa création, soit environ 1% des partants. Ils ont 5 tours à parcourir en moins de 60 heures, plus de 200 km avec 20 000 mètres de dénivelé positif au cœur du parc naturel de Frozen Head dans l'est du Tennessee, avec pour décor une prison abandonnée, des pentes abruptes, des livres cachés dans un dédale d'arbres dénudés et de ronces hérissées de griffes, pas de balisage, pas de ravitaillement en dehors du camp de base où l'on revient entre chaque tour, résolus à repartir ou résignés à renoncer. Les finisseurs de la Barkley forment une communauté discrète, sans gloire ni trophée, 15 visages, 15 noms et autant d'énigmes. Qui sont ces hommes et ces femmes? Qu'ont-ils de plus? Les auteurs de ce grand livre de photographies, de récits et d'entretiens ont sillonné les États-Unis pour tous les retrouver. Les finisseurs disent les miracles du corps et les mécaniques de l'esprit confrontés à l'extrême. Ils constituent l'un après l'autre le portrait ample et profond d'une épreuve incomparable et esquissent l'histoire d'un sport, d'une culture, d'un pays. Donc voilà les amis, installez-vous dans votre canapé et venez découvrir la course la plus badass de l'histoire de l'Ultra Trail. Et bien voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. 4 nouveaux livres à découvrir et à lire pour passer du bon temps bien au chaud au coin de votre cheminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la prochaine case du calendrier. Ciao!